Amis Bélier, bonjour, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer votre guidance mi-novembre, mi-décembre, en sachant que le temps est fluide, intemporel. Il n'y a pas vraiment de date. À partir du moment où vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous devez la regarder. C'est qu'un message peut-être vous est adressé. Mais on est obligé de dater, en fait. Mais en vérité, on le sait tous. Si on se retrouve devant un message qui nous concerne. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Ici, on vous parle de votre guide, de suivre votre étoile, de suivre votre instinct, de vouloir bien croire aux signes que l'on va mettre sur vos chemins, d'être attentif aux signes qui vous seront adressés, aux messages aussi. De garder une certaine fidélité, d'être fidèle à vous-même, de rester stable, d'essayer de ne pas vous perdre, de ne pas vous égarer. Même si le chemin vous semble long pour obtenir ce que vous demandez, ce que vous souhaitez, on vous demande de faire confiance à votre bonne étoile. Elle va mettre les choses sur votre route en temps et en heure. Et même si vous êtes un petit peu dérouté, si vous ne trouvez pas l'issue, si vous avez l'impression d'être encore et toujours dans une impasse, soyez patient, soyez patient. Ici, pour cette première ligne, on vous parle de quelque chose, de votre impatience et pourtant, voilà, fidèle à vous-même, vous êtes impatient, mais suivez votre bonne étoile, elle commence comme ça, hein. Suivez vos guides, suivez vos guides. Voyez, la chance va tourner, la chance va tourner. Si vous avez la chance d'être sous la protection d'un guide, ici, vous voyez la carte de la chance, de la roue de la fortune qui tourne en votre faveur, c'est la chance pure. Hein, c'est aussi au niveau financier, qu'au niveau sentimental, qu'au niveau professionnel, à tous les niveaux de votre existence, vous allez vous sentir mieux. Enfin, vous allez enfin avoir votre chance, vous aussi. Si vous vous sentez tout le temps comme ça, un petit peu égaré, et que vous ne voyez jamais la possibilité d'être à l'abri, vous voyez, comme cette personne sous ce kiosque qui vous attend d'ailleurs. Les oiseaux vous guident vers cette personne. C'est l'expérience. Hein, c'est certainement votre guide qui vous dit, écoute, avant d'arriver là où j'en suis, il y a du chemin à faire, du chemin à parcourir. Ne te perds pas en route. Si tu ne sais pas comment ouvrir cette porte, eh bien, tu vas trouver sur ton chemin des gens qui vont pouvoir te faire profiter de leur expérience. Donc, n'hésite pas à les interroger, n'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à suivre les bonnes pistes. Voyez, essayez de ne pas tourner en rond, mais au contraire de vous servir de votre expérience, de votre instinct, ici de votre flair, pour suivre la bonne direction afin d'arriver au bon endroit, au bon moment. Ici, la chance va tourner. Ah, quelque chose vous stresse par rapport à un masculin, ou par rapport à une énergie masculine, mais ici, on a quelque chose qui vous stresse. Alors, peut-être, ici, la chance va tourner en votre faveur d'être déstressé par rapport à une histoire sentimentale, par rapport à votre autre. Quelque chose qui le ronge, quelque chose qui est sous-jacent, quelque chose qui est caché, quelque chose qui se déroule sans que vous en soyez au courant, sans que vous en ayez connaissance. Voyez, quelque chose de plutôt caché, quelque chose euh, qui gangrène, hein, quelque chose qui stresse, quelque chose qui abîme. Donc ici, vous avez certainement la chance de rencontrer quelqu'un, peut-être même qui est stressé. Vous allez peut-être avoir la chance de rencontrer un homme stressé. Pourquoi vous avez la chance de rencontrer cet homme stressé ou de peut-être de déstresser cet homme? Peut-être qu'on va vous mettre face à quelqu'un, vous allez réussir à déstresser quelqu'un d'un certain âge, quelqu'un d'un certain standing, quelqu'un de mature, d'expérimenté, d'assez sensuel, d'assez beau mec, il faut bien le dire, hein, plutôt beau mec, hein. Mais apparemment, il y a quelque chose qui le ronge, quelque chose qui le freine, quelque chose qui l'empêche, quelque chose qui l'aurait éventuellement abîmé. Et on vous met sur sa route. Alors, pourquoi on vous met sur la route de quelqu'un? Deux qui tombent, trois qui tombent. Alors, on va prendre les trois, hein, écoutez. Avec qui vous allez pouvoir vous ancrer. Donc ici, on voit que votre étoile, votre guide, votre protection ici vous guide vers l'ancrage, vers l'amélioration, voyez,
Les poissons d'or signifient une nette amélioration donc au niveau affectif, au niveau financier, enfin à tous les niveaux en fait. On a vraiment la possibilité ici d'enfin bien se sentir plus fort, plus costaud, plus solide, d'obtenir ce rafraîchissement dont notre existence a besoin. Hein. Donc ici avec l'encre d'or, on est protégé ici avec l'oiseau au-dessus de votre guide, hein, le messager divin, donc la direction qui vous protège et qui vous montre ce qui va vous être servi. C'est un mieux, une amélioration. C'est quelque chose ici, avec la chance au-dessus, qui va arriver de manière très profitable, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Alors ici, on a l'enfant. Alors souvent, on parle des rêves d'enfant, mais on parle aussi de l'enfant intérieur, des rêves d'enfant, mais aussi de votre caractère enjoué, enjoueur, d'être peut-être ce petit côté naïf, puéril, qui a besoin d'être guéri. De penser, vous voyez, on pense en tant qu'adulte à nous-mêmes, mais on oublie l'enfant qui est au fond de nous, on oublie de le regarder. Quand on se regarde dans le miroir, eh bien, on aurait tendance peut-être à voir bien nos défauts, nos rides ou nos sourcils, un poil disgracieux, que sais-je, mais on oublie de regarder cet enfant que nous étions et qui peut-être n'a pas pu voir ses rêves se réaliser, qui n'a pas pu être aimé ou protégé comme il aurait voulu. Eh bien ici, on vous permet ici soit de vous ancrer et de réaliser vos rêves d'enfant, soit de permettre à votre maisonnée, à votre foyer, à vos enfants d'obtenir un mieux-être, une meilleure vie, une meilleure situation, une meilleure position. Et la dernière carte ici, alors ça c'est j'en fais ce que je montre ce que je veux bien montrer en fait. Vous voyez, c'est le masque. Ça ne veut pas dire qu'on porte un masque. Ça veut dire que on est capable de s'adapter à la situation que l'on vit. C'est-à-dire qu'on est capable de s'adapter. C'est-à-dire que vous êtes aussi capable de vous montrer gai alors que vous êtes triste à l'intérieur. C'est-à-dire que la vie, la direction que vous allez donner à votre vie sera en fonction de ce que vous avez reçu, de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez. Vous êtes capable de cacher vos émotions aussi. Hein. Vous êtes capable aussi de montrer que tout va bien. Mais ici, peut-être, on a la possibilité de changer enfin, de se montrer sous un jour différent, de se montrer autre, d'avoir certainement, en retrouvant peut-être la possibilité, en retrouvant la voie dont nous avons été détournés peut-être, de se montrer différent, de croire de nouveau en notre bonne étoile et d'essayer de s'aligner avec nos rêves d'enfant ici, qui n'ont pas pu se réaliser et que on a dû montrer une image de soi qui a pu satisfaire certainement notre entourage, mais en tout cas qui ne nous a pas trompé nous en fait. Notre enfant intérieur sait que nous n'étions pas heureux, que nous n'obtenions pas ce que nous désirions, que nous n'avons pas la vie que nous voulions mener. Et bien ici, avec cet ancrage, on vous permet justement de vous réaligner, de réaliser certainement ce qui n'a pas pu être réalisé auparavant. Avec fidèle à soi-même, et puis se contenter ici de grignoter, peut-être comme quand nous étions enfants. Se contenter de miettes, j'ai l'impression que ça ne dure plus, ça ne convient plus, ça ne va pas fonctionner, ça ne peut plus fonctionner. Nous, ce qu'on veut, c'est, enfin nous, quand je dis nous, c'est les béliers, je m'assimile, mais c'est ressentir un mieux-être. On ne veut plus se contenter de souffrance, de stress, de se contenter de miettes, on veut autre chose. Et vous voyez ce qu'on veut? On veut la joie et on veut l'amour. Voilà ce qui vous attend pour cette période, c'est certainement une rencontre vraiment qui vous permettrait éventuellement d'oublier le stress
que vous aviez connu peut-être avec votre ex ici, qui vous avait certainement égaré dans ce cas-là. Parce qu'ici, en retrouvant vos rêves d'enfant et en ayant donc une autre face, une autre version, une autre vision de vous-même, en vous montrant sous un jour différent, on vous promet ici la joie, le bonheur, une bonne nouvelle au niveau sentimental, une rencontre, en tout cas des projets plus que prometteurs. Et l'amour, donc une rencontre amoureuse, hein, ça c'est un amour durable, une proposition d'engagement, hein, une déclaration, une invitation au bonheur, une invitation à l'amour ici. Hein. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un très prochainement, Bélier, qui va correspondre à l'idée que vous vous faites de votre partenaire. Vous allez rencontrer votre autre, vous allez rencontrer votre moitié, vous allez rencontrer celui ou celle qui va vous permettre d'avoir de nouveau des papillons dans le ventre, de vous sentir léger et de vous sentir heureux. Enfin, je pense que le bonheur est à votre portée très prochainement, ami Bélier. Donc, soyez attentifs aux signes. J'ai l'impression que, en ayant été très patient, en ayant été bon joueur en fait, en ayant peut-être bien voilà été perdu dans les méandres d'une histoire qui vous paraissait chanceuse, mais qui en réalité vous a apporté plutôt des miettes d'un homme dans votre passé, qui a certainement déçu vos rêves d'enfant, eh bien ici, vous voyez, votre étoile vous guide vers quelque chose qui sera beaucoup plus durable, beaucoup plus solide et qui va vous permettre, eh bien, avec une encre, de vous ancrer et de vous projeter dans la durabilité d'un amour durable, d'un amour satisfaisant. Vraiment, je vous le souhaite vraiment, ami Bélier. Nous allons demander à Osho dans quelles énergies, avec quelles énergies vous allez pouvoir vous manifester dans ce futur prometteur, dans cet avenir plus que merveilleux. Ici, on vous apporte, waouh, le Créateur. C'est ce que vous allez créer du plus profond de vous-même. Le Créateur vous rencontre vous sur votre chemin, quoi. Vous avez la carte du Créateur, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est la création même, c'est ce qui va naître, c'est ce qui va se faire, c'est ce qui va voir le jour. Vous avez de fortes chances de voir le feu de la passion, vraiment votre existence se transformer vers un nouveau feu. Vraiment, la carte du Créateur, c'est merveilleux, hein, ça c'est extraordinaire. J'ai envie de la mettre sur votre étoile guidance. D'ailleurs, je vais, oui, je vais demander aussi au nocturne. Là, c'est vraiment une nouvelle création, hein, quelque chose de fort. Là, vous avez la passion, hein. Le feu, c'est votre signe, hein. C'est vraiment votre feu, là. On va vraiment voir de quel bois vous vous chauffez, là. Vraiment votre feu, enfin, de vous-même, quoi. Votre passion. Alors, on vous dit, bah, écoutez, faites preuve d'encore un tout petit peu de patience. Soyez encore un tout petit peu de patient avant de pouvoir bénéficier de cette fleur-là qui vous tend les mains, de cette fleur qui vous attire tant. Il va simplement falloir faire encore un tout petit peu preuve de patience et je sais que ce n'est pas votre fort, ami Bélier, et pourtant, il vous est fortement conseillé d'attendre, franchement, d'être encore un tout petit peu plus près. Voilà, il va falloir attendre un tout petit peu. Il y a de fortes chances que ici, en travaillant justement sur cet aspect qui vous fait défaut, sur votre aspect de votre personnalité, les béliers sont très impatients. Donc en général, fonce. Et même si c'est pas ce qu'il fallait faire, en général, il est trop tard parce que la réflexion vient après. Donc est-ce que vous pourriez éventuellement essayer de respirer avant de prendre une décision ? Tout simplement 3 fois, 5 fois, et de réfléchir aux conséquences que pourraient avoir vos actes si vous ne preniez pas le temps nécessaire à la réflexion. Vous savez, combien de fois vous avez dit ça, oh là, trop tard, de toute façon, voilà, je l'ai fait, c'est comme ça, c'est spontané, c'est parti, j'ai pas réfléchi. Mais vous avez dit aussi, bah, de toute façon, maintenant il est trop tard. Eh bien justement, ne laissez pas passer cette chance. Essayez de maîtriser ce feu, cette intensité, cette impatience qui vous habite et qui vous anime très fortement, de manière à pouvoir être la meilleure version de vous-même lorsque vous allez croiser cet amour avec qui vous avez vraiment une forte envie de vous ancrer, de vous installer.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le moment avec la carte de la patience, c'est quand le moment est malvenu de prendre des décisions hâtives qui pourraient tout faire capoter, qui pourraient tout faire rater. En fait, détendez-vous, essayez vraiment de vous animer de votre feu protecteur pour faire une introspection en vous et réfléchir à la meilleure façon d'agir pour que ça réussisse. Voyez, de vous remettre en question, de vous faire un tout petit peu violence pour que les choses réussissent parfaitement. Alors, essayez de mettre en avant votre côté féminin, essayez d'équilibrer vos énergies féminines, parce que vous allez être vulnérable par rapport à ces sentiments nouveaux et profonds qui vont se promener en vous. Hein. Donc, vous allez donc certainement apprécier la compagnie de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés. Il va y avoir du romantisme, de l'amour inconditionnel, ça c'est sûr et certain. Mais essayez d'avoir des éclairs avec ce feu de compréhension de votre façon de fonctionner, de façon à ce que vous preniez les décisions dans le calme, dans la paix, pour pouvoir distinguer le bon moment d'agir. Voilà, distinguer le bon moment d'agir. Ne ratez pas cette occasion de vous montrer la meilleure, le meilleur et de remporter ce que la chance va vous amener. À très bientôt, amis Bélier, namasté.